Comment ça se rabat sur eux-mêmes. Mais ouais, j'ai jamais eu de soucis d'humidité. Après, j'ai vu qu'il y en a... Oh, pardon. J'ai vu qu'il y en avait certains qui cuisaient les panettone dans des moules plus étroits et plus hauts. Donc peut-être que c'est pour éviter ça aussi. Je pense qu'il doit y avoir ce principe-là. Faites des chocolats bio. En bonbons, non. En tablette, on a une référence. En fait, je cours pas après le bio. C'est pas quelque chose qui m'attire à titre personnel et à titre professionnel, il n'y a pas toujours de gros avantages à travailler en bio. Mince, j'ai plus de connexion. Donc là, le chocolat bio qu'on a, je l'ai sélectionné parce qu'il est pas parce qu'il est bio, mais parce qu'il est bon et pour ses applications. Disons que c'est un bonus, mais après, le bio est souvent un argument commercial qui parfois n'a pas trop de sens. On travaille avec du lait bio, mais c'est parce que c'est une ferme du coin, il se fait pas en bio. Là, c'est pro. Pour nous, ça changerait rien. Ce qui m'importe, c'est la manière dont sont traités les animaux, puis le fait que ce soit à côté. Le bio pour le bio, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais c'est une vision totalement objective. Je ne juge pas ceux qui travaillent avec du bio et ceux qui consomment que du bio. Haha, ça aurait été la classe, Tigal. Il y a beaucoup d'ingrédients chimiques dans les prépas de chocolat. Là, tu trouves que c'est chimique? Là, c'était du sirop de glucose. Donc vraiment la particule la plus fine du sucre. Après, c'est du sucre, c'est du jus de citron, c'est du zeste de citron. Il y a chimique et chimique. Il y a chimique et synthétique. Là, il n'y a rien de synthétique. Après, plus tu vas dans l'industriel, plus tu as des ingrédients controversés, ça c'est sûr. Ici, il n'y a rien de controversé. En tout cas, à l'heure actuelle. Un jour, pareil, on dira que tel ou tel ingrédient est controversé, comme ça a été le cas avec l'oxyde de titane il y a 5-6 ans, un truc comme ça. On s'en servait beaucoup à l'époque dans les décors, ça permettait de blanchir. Et les nanoparticules en fait qui le composent ont été mises à l'étude pour... Enfin, sont suspectes quoi. Les conservateurs. Ben non, on n'utilise pas de conservateur artificiel. Le sucre, il conserve tout seul. Dans les panettone, on rajoute rien de particulier. C'est que des conservateurs naturels. Voilà, là c'est pro. J'essaie d'avoir une éthique quand même dans les ingrédients que je choisis. Après, si tu soignes ta manière de faire, si tu sélectionnes des bons ingrédients, tu rallonges ta durée de vie de ton produit. Bien sûr, un industriel, par rapport au transport, par rapport au volume fabriqué, sera plus ou moins obligé d'utiliser ça. Coucou Fleurette, comment tu vas? Ne pas confondre chimique et nocif, certains matériaux sont naturellement présents dans l'huile, la consommation, tout à fait. Et chimique, il y a plein de choses qui résultent de réactions chimiques. Le mot chimique est très mal utilisé. On a Mimos qui est modérateur sur le chat, qui est chimiste. Il pourra davantage vous parler de ça. C'est un mot qui est utilisé à tort et à travers par des néophytes et qui donne tort à beaucoup de choses. Le saccharose, c'est issu de réactions chimiques et physico-chimiques. Pourtant, pas forcément nocif. Mais tu fais bien de le dire, Voria, en tout cas. Très bien. Avec plaisir, King Bob. N'hésite pas après si tu as des questions, des trucs comme ça. Et tu l'as en tapant en point d'exclamation. eShop. Non, shop, pardon. Et oui, Tigal, tu m'as pas donné la recette. Moi, je la veux, ta recette. Le rhum est un excellent conservateur. Exactement. Voilà.
Il y a plein de choses qui se conservent dans l'alcool. Après, c'est pareil, en grosse quantité, le rhum, ça conserve pas. Hein. Non, pour conserver des fruits, oui. Pour nous conserver à nous, non. Ça va très bien, Fleurette, merci beaucoup. Et merci Tical pour la commande. On va rebooster un petit peu. Oh, je me suis pas pesé le beurre d'ailleurs. La pâtisserie, c'est de la chimie alimentaire. On transforme les produits par cuisson, émulsion. Tout à fait. Voilà. Toute la technologie alimentaire se comprend vraiment que si on analyse la chimie des ingrédients, les transformations qu'ils subissent, tout ça. On peut appliquer des recettes bêtement ou essayer de les comprendre. Et là, il y a une approche chimique. Merci à toi. Là, c'est pro. D'abord, je tente, je teste et je suis d'accord. Merci pour tous ces tests. Tu fais un caramel, tout à fait. C'est la base de notre ganache cyanure. C'est ça. En fait, ça va faire le liquide qui va... Mince, je suis bête. Qui va nous permettre de réaliser notre émulsion. Je rappelle, une ganache, c'est un mélange d'un liquide. Donc ça peut être de la crème principalement, mais ça peut être aussi un caramel, ça peut être aussi une purée de fruits, du lait, de l'eau. On peut faire avec n'importe quel liquide qu'on mélange dans du chocolat, avec du chocolat. En petits morceaux. En très grosse quantité, l'eau est même dangereuse. Le plus important, c'est le dosage. Ben, l'eau, oui, pour nous aussi. Là, c'est pro. Et pour en revenir justement en conservation, tout ça, l'eau, c'est ce qui permet aux bactéries de se reproduire aussi. Donc c'est Après, vous avez l'eau libre. Il y a un taux d'eau libre dans les aliments. C'est ce qui permet de diminuer la conservation. Plus on diminue l'eau libre, mieux un produit se conserve. Ah ouais, pas trop d'eau pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai pas bu. Faut bien m'y faire penser. Alors là, je cherche pas à avoir une coloration pour le moment. Je cherche à faire fondre le sucre. Je vais en rajouter un petit peu. Je vais fondre le sucre et après on entamera la caramélisation. Ça permet d'avoir un caramel beaucoup plus homogène en couleur et en goût. Là. Le gras c'est la vie, le sucre aussi. Oui, les bons gras et les bons sucres. Ganache cyanure, c'est ma spécialité, c'est une ganache au citron vert. Je parle de réaction chimique dans la cuisine. Là que ça marche. Non, mais c'est bien d'aborder ce genre de sujet. Il y a eu une thèse qui était sortie sans mentionner le produit en question, les dangers que ça représente en grosse quantité dans l'organisme.